Maître Alain Ourla, ça se chauffe actuellement au Gabon. Le dernier rebondissement en date, comme je le disais tantôt, porte sur cette requête de l'opposition. Les trois principaux opposants, Jean Ping, Guinzo Bandaba et Casimiro Yimba, qui demandent donc à la commission électorale de rejeter la candidature du président Ali Bongo. Est-ce que vous pensez que cette requête, que pensez-vous du moins de cette requête? C'est de bonne guerre. C'est une requête, donc en tant que telle, elle doit être appréciée par l'organe compétent, la juridiction compétente, qui dira ce qu'elle a à dire là-dessus. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. C'est vrai que si cette requête avait été déposée contre quelqu'un d'autre que Ali Ben Bongo, la candidature de cet éventuel candidat aurait vraisemblablement été invalidée. Pas nécessairement. L'avocat du président Ali Bongo a dit que le dossier, cette histoire de naissance est déjà classée, que c'est vidé par la juridiction compétente en France. Ce n'est pas en France que ça se passe, ça se passe à la Sénat. Il y a déjà eu une plainte contre Ali Bongo en France, par l'une de ses sœurs. Il y a eu des plaintes, pas vraiment des plaintes, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des assignations pour les droits successoraux, il y a des dénonciations par-ci ou par-là. La question de la nationalité avait été posée. Le parquet classe le dossier sans suite, il n'y a pas eu véritablement une juridiction sur ces affaires. Et encore qu'au Gabon, le problème est différent. Il ne s'agit pas pour l'opposition de dire ou de soutenir que Ali Ben Bongo n'est pas le fils de son père. Il s'agit d'appeler à l'application des dispositions de l'article 10 de la Constitution qui voudrait que l'on ne soit pas recevable à être candidat lorsqu'on n'est pas né sur le territoire gabonais. La question, elle est là. Et Ali Ben Bongo ne justifie pas de sa naissance sur le territoire gabonais, ne justifie pas de sa nationalité gabonaise d'office de naissance. Je crois que c'est là-dessus que les opposants sont en train de jouer et il appartiendra à la Sénat, qui a d'ailleurs déjà voté en touche, de dire si oui ou non cette candidate est recevable. Elle n'a pas besoin de s'expliquer outre mesure. Mais ce qui est surprenant, c'est que tous ceux qui réclament aujourd'hui l'invalidation de cette candidature connaissaient Ali Ben Bongo depuis qu'il était depuis longtemps. Ils ont mangé dans la même assiette avec lui. Exactement. Et ils l'ont adoubé comme président. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils estiment qu'il n'est plus digne? Aujourd'hui, il y a la bourde et donc on se sert de toutes sortes d'armes pour abattre ce candidat qui est devenu plus gros que tous les autres et qui les a plus ou moins écartés. Alors, on parle de tension préélectorale. C'est sûr que la tension va crescendo. Et les signes annonciateurs sont dans les deux camps. Il y a non seulement cette requête qui ne fera pas grand effet au regard de la composition et de la configuration de la commission électorale. Il y a les comparutions forcées qui sont dirigées contre Jean Ping. Je ne sais pas, est-ce qu'on enverra la police le chercher manu militari ou pas? Parce qu'il demeure un citoyen. Il a beau être un ancien ministre, il est un citoyen gabonais. Oui, ce qui est susceptible, n'est-ce pas, de crisper un peu plus l'atmosphère au Gabon, puisque Jean Ping a ses partisans. Je crois qu'il faudrait que tous les acteurs se calment et se rangent derrière la validation éventuelle. C'est mieux d'aller aux élections, de faire un débat des programmes de société. Et François Gongo, est-ce que vous voyez le Gabon au bord d'une explosion politique, ou bien implosion politique, du moins? Ou implosion sociale, vous diriez. Donc je crois que tel que le jeu se déroule au Gabon m'amène à m'interroger sur l'effectivité de la démocratie et l'intériorisation des pratiques démocratiques par les acteurs de l'opposition de fait aujourd'hui. Parce que Ali Ben Bongo a été gabonais, quoi qu'on dise. Qu'on soit adopté ou pas, il a été gabonais, il a vécu au Gabon, il a été de tous les combats, il a été président de la République élu et supporté par la quasi-majorité de ceux qui aujourd'hui se retrouvent des tendances présidentialistes. Et si l'on ne peut pas mener le débat sur le terrain du développement, parce que les informations font état de ce que l'héritier de son père, quoi qu'on dise, a émerveillé, a fait des réalisations, et qu'il est en train de donner la possibilité à la jeunesse montante de voir clair dans la gestion du pays et de participer au développement de la nation. Je m'inquiète de ce que l'on veuille déplacer le débat
pour l'amener sur les questions de susceptibilité qui n'ont aucune chance d'aboutir, puisque l'évidence, c'est le mode, rien ne le prouve. Le premier tour. Rien ne le prouve. On peut assister à un combat judiciaire très tendu. Le premier tour à la majorité, simple, à régler le débat. Et les gens ne veulent pas aller aux élections, parce qu'ils savent que s'ils vont aux élections, il sera premier, même avec un taux faible, même avec 15%, s'il est premier, si aucun d'autre candidat n'a autant, sinon plus que lui, il passe. Il n'y a pas de deuxième tour. Donc, les gens veulent mener le jeu électoral avant le vote, avant le jour du vote. Ils pensent qu'en validant la candidature de l'autre, parce que même si cela arrivait, là, je présume que le combat allait être encore plus acerbe entre eux, entre ceux qui aujourd'hui se retrouvent tels dans un tremplin, pour avoir en face d'eux un seul adversaire qui reste et demeure le maître du jeu politique aujourd'hui. Parce que Maître Roland l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on voit la configuration de la Sénat, lorsqu'on sait que le combat au niveau des listes électorales et du fichier électoral, lorsqu'on sait que le combat du PDG, le PDG qui est sur le territoire national, qui a des démembrements, qui a des instruments, des bras, des leviers. Ceux aujourd'hui qui sont des opposants étaient les ténors du PDG. Donc ils sont partis aussi avec une partie des militants du PDG. Un Jean-Ping est parti avec une partie, un Casimir Oyemba est parti. Et le tout dernièrement, c'est Guy Nzouban Daba, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Après de 19 ans, je crois. Oui, après 19 ans à la tête de l'Assemblée, c'est un élément fort quand même du PDG qui est parti aussi avec une partie des cadres de ce parti. Est-ce que vous ne voyez pas que cela puisse vraiment fragiliser l'électorat d'Ali Bongo? Oui, quoi qu'on dise, puisque en matière politique, en matière électorale, il faut toujours prioriser l'addition et la multiplication, et non l'association. Ceux qui partent vont fragiliser l'électorat de base. Mais est-ce que eux, en partant avec le résidu électoral qu'ils ont ainsi pourront... C'est vous qui pensez que c'est un résidu? C'est un résidu d'une manière ou d'une autre. Sinon, ils allaient accepter, aller au front. Ils allaient maintenir leur candidature jusqu'au dernier moment. On aurait un désistement en faveur du meilleur. Mais ils ont accepté d'aller au front. Ils sont toujours candidats. Non, ils allaient accepter être candidat. Et laisser Ali Bongo être candidat également. Laisser Ali Bongo être candidat. Le juger sur la base de son projet de société, ramener le débat au niveau du projet de société, le battre sur le terrain des réalisations, de ses insuffisances et éventuellement de ses frasques et de ses problèmes. Il a eu beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'affaires, je ne veux pas revenir dessus. Mais en déplaçant le débat du terrain de projet de société, qui est le seul et l'unique terrain du débat démocratique vous savez, en matière électorale. En matière de politique, de politique en Afrique, le débat n'a jamais été fait autour des programmes de société. L'idéal aurait été cela. Et la démocratie de type libéral n'a pas d'autres aspects pour être mieux appréciés que le projet de société, l'alternance, la liberté d'expression et d'association et autres. Mais si on ne le fait pas à ce niveau, et on veut tout simplement mener le débat sur le front de la nationalité, sur le front des questions de susceptibilité, qui restent et demeurent, qui restent des préoccupations qui sont contenues dans la Constitution et dont on doit tenir compte. Mais je parle sous le couvert du juriste que j'ai en face de moi. L'homme a été candidat il y a cela quelques années. Cela fait jurisprudence, vous voulez dire? Cela fait jurisprudence. Maître Alain Orola. J'aimerais le croire. Cela fait vraiment jurisprudence? Mais il y a ce qu'on appelle la théorie des acquis. Le président gabonais, déjà président. Alors, sauf à trouver des motifs de sa destitution, ce n'est pas évident que l'on gagne à invalider ou faire invalider sa candidature. Au-delà de l'aspect juridique, et c'est très bon d'ailleurs que l'on puisse se positionner sur un terrain juridique. Vous verrez que les opposants aujourd'hui manquent de crédibilité parce qu'ils sont tous de la génération du père Bongo. Ils ont été faits par le père Bongo et on semble assister à un conflit de génération. On semble assister à des crises de mécontentement. Parce que pourquoi Jean-Ping est-il si dur? Parce qu'on ne l'aurait pas reconduit à la tête de l'Union africaine. Pourquoi Zumba Dama est énervé après avoir été président de l'Assemblée pendant 19 ans? Pourquoi Casimir Oyemba n'est pas content, bien qu'on ait donné à son fils la direction d'une grosse société? Je crois que c'est une question de personne, ce n'est pas une question de projet. Et effectivement, on peut avoir intérêt à combattre la présidence de quelqu'un qui ne serait pas gabonais de naissance. C'est tout à fait légitime. Mais ce combat
qui n'est pas que le combat de projet de société, peut se faire aussi devant les électeurs. Écoutez, Gabonais, on est dirigé par quelqu'un qui n'est pas Gabonais. Allons aux Appréciez. élections et choisissez justement Appréciez. le meilleur parmi nous. Alors, Mais je veux bien croire que c'est des arguments de campagne qui sont d'abord testés sur le terrain judiciaire, sur le terrain juridictionnel. Et après, que, cela en fin sera de testé compte, sur le les terrain. yeux ne parleront. Alors, s'il arrivait que cette opposition se mettait ensemble, est-ce que vous voyez cela comme un impact qui pourrait déranger le président Ali Bongo C'est si, sûr. si les trois ténors de cette opposition se mettent ensemble et dégagent une seule candidature? C'est sûr que ce serait plus efficace que ce à quoi on est en train d'assister. On ne peut assister à ça. On ne peut assister qu'à ça puisqu'il s'agit d'ambition personnelle, il s'agit de querelles de personnes. Ce n'est pas une querelle véritablement de leadership, mais c'est chacun qui veut se positionner. Mais je parie que même unis, ce qui donne plus de chance à l'opposition que désunis, toute l'opposition peinerait très objectivement à l'emporter Face à Ali Bongo. Médéric François Gongo, c'est votre avis également? Oui, je si crois l'opposition que se mettait ensemble? Non, l'opposition pourrait se mettre ensemble dans une logique d'élection primaire, mais cela se passerait très difficilement. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore le temps de faire une élection primaire? Individuellement, On est à un mois et demi. Individuellement, les trois ténors de l'opposition de fait, et là je le précise, l'opposition de fait, parce qu'ils ne sont pas opposants par rapport au développement du pays, ils ne sont pas opposants par rapport au programme d'action du gouvernement auquel ils sont partis durant tout le temps, mais ils sont opposants tout simplement parce qu'ils pensent que le président en place n'est pas l'héritier légitime qu'il faut. Et là, nous soulignons également l'autre problème, Njaping et son ancienne femme, qui serait la sœur du président la en sœur fonction. aînée du président. La sœur aînée du président en fonction. Je pense que voilà, autant de problèmes, autant de problèmes de personnes qui ne devraient pas déteindre sur la vie de cette nation. Maintenant, il y a la pyramide démographique qui nous montre aujourd'hui que la population gabonaise, dans une grande majorité, est beaucoup plus jeune. Est beaucoup plus jeune. Et dans ce cas de figure, lorsqu'on voit le président Ali Ben danser, lorsqu'on le voit aimer le football, lorsqu'on le voit chanter le rap, lorsqu'on le voit être actuel, être dans la dynamique actuelle. Connecté beaucoup plus à la jeunesse. Je crois bel et bien que quels que soient les cas de figure, sauf cataclysme politique, Ali Ben Bongo passera. Merci Médéric François Gongo, merci Maître Alain Roula. Ce sera tout pour notre deuxième débat de ce jour.